Monsieur Pierre-Emmanuel Barré. Ah ouais, quand même. Bonne humeur ou pas? Oui, très bonne humeur. Alors Nagui, vous le savez, chaque semaine, je vous propose une chronique délicate et raffinée sur les mystères de la vie. La semaine dernière, je vous expliquais comment clore un débat avec un militant du Parti chrétien-démocrate à l'aide d'un simple coup de boule. Eh bien, cette semaine, on va se pencher sur un véritable phénomène de mode, l'immigration. Alors, tout le monde immigre, les Somaliens, les Libyens, les grues cendrées. Attention, cependant, contrairement aux Somaliens et aux Libyens, la grue cendrée est une espèce protégée, on ne peut pas la chasser. Je le rappelle pour les auditeurs. Alors, l'immigration, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme un triathlon. Il y a 3 épreuves, il faut ramer plus vite que les gardes-côtes, nager plus vite que les requins et courir plus vite que les flics qui attendent sur la plage. Alors, une question se pose, pourquoi ces gens quittent-ils leur beau pays ensoleillé pour venir sous la grisaille de nos grandes villes? Alors que nous partons en vacances chez eux. Exactement, Oui. On ne sait pas. Pourtant, dès qu'il y a un problème chez eux, on va les aider avec nos rafales. Regardez la Libye, on a dépensé une fortune en bombes, on a tout nettoyé partout, c'est le pays le plus propre du monde. Plus personne ne met un pied sur un chewing-gum collé au trottoir. D'abord, il n'y a plus de chewing-gum, ensuite, il n'y a plus de trottoir, puis de toute façon, les gens n'ont plus de pieds. C'est vraiment des ingrats. Et puis alors, toutes les excuses sont bonnes pour immigrer, et que chez nous, on est décapité, et qu'on a brûlé mon village, et qu'on a un virus qui nous fait mourir en chiant du sang. Ça va, c'est bon, chacun ses problèmes. Est-ce qu'on va chialer au Bangladesh en disant qu'il n'y a pas de Wi-Fi dans le TGV, qu'à mon travail, je suis assis à côté de Daniel Morin, et qu'hier soir, ils ont encore passé un épisode de Julie Lescaut? Non. Nous, on a un peu de dignité. Et puis ils sont très mal organisés. Quand tu viens dans un pays que tu connais pas, la moindre des choses, c'est quand même de réserver une chambre à l'Ibis. Quand je suis parti en vacances en Turquie, j'ai pas dit à ma femme, laisse, tu prends pas d'hôtel, on m'en dira sur place. Et puis, alors excusez-moi, mais tu sens que les mecs manquent un peu d'ambition. Vous avez vu le nombre de mecs qui vont à Calais? Ça doit leur faire un choc quand même, le premier contact avec les habitants. Tu couches avec ta sœur, là? Non, elle est morte dans un bombardement. Et alors? Alors bien évidemment, le voyage vers l'Europe ne se passe pas toujours comme prévu. Si certains choisissent comme destination la France, l'Italie ou l'Angleterre, ces 10 derniers jours, ce sont pas moins de 1800 petits aventuriers des mers qui ont décidé de poser leurs bagages au fond de la Méditerranée. Heureusement, l'Union européenne a décidé de prendre une mesure forte, attendre 1000 ans pour qu'avec l'évolution, les Somaliens naissent tous avec des branchies. Voilà. Alors c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est tout notre écosystème qui est en danger à cause de ces étrangers qui viennent piller le travail de nos sardines et de nos dauphins. C'est à se demander si le niveau des océans qui monte, c'est pas à cause de tous ces migrants qui tombent à l'eau. Il est temps de faire quelque chose pour notre planète. Alors vous me connaissez, Nagui, l'écologie, c'est ma passion. Ça m'a d'ailleurs valu une pétition contre moi à Radio France, puisque je ne tire la chasse que quand les toilettes sont pleines. Alors, comment faire pour lutter contre l'immigration? Aider les pays en voie de développement en partageant équitablement les richesses? Non, bien sûr, on aurait moins de richesses, qu'ils aillent se faire enculer. La seule solution viable, c'est bien sûr d'autoriser la pêche aux migrants et de les commercialiser congelés sous forme de bâtonnets de Libyens panés. Voilà. Alors, la semaine prochaine, dans le 2e volet de cette chronique, je vous expliquerai comment fabriquer un joli piano en allongeant côte à côte 2 immigrés roumains, 1 immigré somalien, 2 immigrés roumains, 1 immigré somalien, et ainsi de suite. Petit spoiler, on apprendra également à transformer son piano en xylophone à l'aide d'un simple marteau. Merci de m'avoir écouté. Merci, Pierre-Emmanuel Barré. La bande originale, Nagui, sur France Inter.